Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Allez, chers internautes et fidèles de BLTV, bonjour. Bienvenue sur votre nouveau numéro de Derrière les projecteurs. Chers internautes, comme vous le savez, Derrière les projecteurs, c'est une émission qui vous permet de découvrir davantage sur la vie de vos artistes. Ces artistes que vous aimez bien, que vous voyez sur les scènes, qui vous émerveillent. Aujourd'hui encore, nous avons un invité sur ce plateau. Merci de vous installer confortablement parce que les projecteurs sont tournés sur celui-là qui répond à l'état civil au nom de Agbogan Neftali, connu bien sûr sur le pseudo de Nefta. Alors, bonjour Nefta et bienvenue sur ce studio de BLTV et précisément sur l'émission Derrière les projecteurs. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir pour nous de t'avoir parmi nous. Merci pour la présence. Très rapidement Nefta, tu vas te présenter aux internautes. Moi, à l'état civil, c'est Agbogan Neftali. Mon nom d'artiste, c'est Nefta Nerveux. Donc, en dehors de la musique, je suis un étudiant en génie civil, précisément en deuxième année. Ok, bien. Nefta, dis-moi, ça fait combien d'années déjà que tu chantes? J'ai commencé en 2022, donc bon, ça fait 4 ans. Techniquement parlant, ça fait 4 ans que tu es artiste. Et est-ce que tu peux nous dire d'où est partie ton inspiration, l'idée de commencer par faire la musique? L'idée de commencer par faire la musique, j'étais allé à un spectacle organisé par la H Family, leur première édition, voilà. Donc le jour où j'y étais allé, les choses s'étaient bien déroulées, les choses s'étaient bien passées et j'ai aimé vraiment. Je voyais les artistes venaient, ils chantaient et autres. Donc arrivé à la maison, bon, l'inspiration est venue d'elle-même, quoi. Ouais. Donc c'est de là que j'ai commencé par m'orienter un peu dans la musique. J'ai eu aussi un mentor, un grand frère, un aîné, il s'appelle Chris Aviash. Il m'a aussi beaucoup aidé. Donc voilà. Alors, en résumé, tu as assisté à un concert organisé par un groupe d'événementiel à Parakou ici, du nom de H Family. Et c'est là que tu as aimé ce que tu as vu, d'où la naissance de l'envie de chanter en toi, c'est ça? Voilà, ça veut dire que tu ne chantais pas avant d'aller assister à ce podium? Non, pas du tout. Ok. Alors, et comment tu t'es en sorti? Bon, je pense que d'abord, c'est la passion. Le début, j'ai la passion, mais moi-même, je ne savais pas. Tu étais passionné par la musique, oui, mais tu ne savais pas par où commencer. Voilà, je ne savais pas. Donc, assister à ce podium, oui, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Donc, comment ça t'a ouvert les yeux? Bon, vous voyez, quand les artistes passaient sur le podium et ils chantaient et autres là, je me suis dit que bon, je peux être à leur place, non? Ça pourrait arriver, quoi. Et ça a fait que le jour même là que j'étais arrivé à la maison, c'était le jour même là que j'ai été inspiré et que j'ai commencé tu les as vu chanter, tu as eu envie de chanter aussi, tu t'es dit, ceux qui sont là, ils n'ont pas de tête, voilà, moi aussi je peux chanter, voilà. Et en même temps quelque chose a commencé par te défiler dans ta tête. Je crois que c'est bien ça. Ok, et quand c'est arrivé comme ça, tu as écrit, et quelle a été la suite? Bon, la suite, c'est comme je vous l'avais dit, j'ai vu mon mentor, un grand frère, un aîné, c'est un grand frère, ouais. Et lui-même était sur le podium ce jour-là. Et donc je lui ai vu, il a dit que, grand frère, vraiment, comment les choses s'étaient passées là, j'ai aimé, j'aimerais être sur le podium l'an prochain. Tu as aussi envie de chanter, voilà. Tu as aussi envie voilà, de chanter sur ce podium. Montre-moi ce que tu peux faire. Et le jour-là, je lui ai montré un peu ce que j'avais, l'inspiration qui m'était venue. Donc, il a dit, bon, c'est bon, voilà, on va commencer. Et il a commencé par m'orienter un peu. Ok, c'est comme ça que tu as fait. Et ton premier son, tu l'as fait en quelle année? En 2022. En 2022, la même année que tu as eu, où le spectacle de H Family a réveillé la passion, oui, ta passion de chanter en toi. Oui, voilà. Ok. Et après ça, tu t'es rapproché des promoteurs de H Family pour leur faire écouter le son, ou quelle a été la suite? J'aimerais bien comprendre comment est-ce que ça a évolué après ta sortie du studio. Bon, oui, après ma sortie du studio, les petits spectacles organisés par ce staff même, H Family, dans les bars, dans les quartiers et autres. Mon grand frère était, mon aîné là, bon, il était devant, il m'orientait, il voyait le staff, il me disait, bon, il a un bon petit qui est un peu talentueux et autres, donc il aimerait qu'il le place sur le podium et on va voir ce que ça va donner.
Donc, c'est toujours ce grand frère. Lui, il est artiste aussi ou bien il est organisateur? Il est artiste. Donc, il a commencé par t'ouvrir les portes dans l'arène musicale. Oui, voilà. Ok. Il s'appelle comment? Chris AVH. Et qu'est-ce que tu as rapidement à dire à Chris AVH? Bon, celui-là qui t'a aidé à ressortir cette envie que tu as de chanter et qui ne t'a pas laissé à coup de chemin, oui, qui a continué. Un grand merci à Chris AVH. Chris AVH, aujourd'hui, je te dis merci, un grand merci pour ce que tu m'as fait. Tu m'as ouvert les yeux, tu m'as gardé la main, tu m'as dit quoi faire et autres. Donc, aujourd'hui, si je suis un peu reconnu par un peu de monde, c'est grâce à toi. Enfin, un grand merci. Ok, alors Chris AVH, merci d'avoir été là pour soutenir l'artiste quand il avait besoin de toi. On va continuer avec cette émission. Je vais te demander à l'artiste de nous raconter comment est-ce que la famille a pris sa décision quand il a décidé de commencer par chanter. Bon, vous savez, c'est pas toujours facile dans toutes les familles hein, que les parents acceptent que leur enfant commence dans une carrière musicale. C'est pas facile. Donc, de mon côté, au début, personne ne le savait. Il n'y avait que mes frères et soeurs qui le savaient. Donc, les concerts que je participais, il n'y avait que mes frères et soeurs qui le savaient. Donc, mes parents, eux, ils l'ont découvert grâce à mes absences souvent. Des spectacles de nuit où je n'arrivais pas vite à la maison. Bon, ils ont vite fait le constat. Bon, où ils passent souvent à 7 heures, ils ne reviennent pas vite à la maison. Donc, ils se sont posés des questions, quoi. Oui, c'est normal. Donc, voilà, ils ont découvert que vraiment je chantais et autres. Donc, ils ne m'ont pas dit, arrête ça, fais ci, fais ça, ils n'ont rien dit. Et la musique, puisque tu as dit dans ta présentation au début que tu es aussi étudiant, comment tu arrives à jumeler tes études et ta carrière musicale? Bon, je crois que je n'ai aucune difficulté des deux côtés. Hein. Tout va super bien. Et je vais même vous révéler quelque chose qui est un peu bizarre. Le jour je composais mon CAP, il y avait une matière. Ils ont partagé les brouillons. Et j'ai pris mon crayon. Le jour là, j'étais assis, bon, l'inspiration était venue dans la classe des amis. Comment je vais faire? J'ai commencé par écrire, j'ai rempli tout mon brouillon avec l'inspiration. Quand l'épreuve même est venue, je n'ai même pas utilisé le brouillon, j'ai juste il a fini. Bon, c'était l'anglais, quoi, donc je n'avais pas trop besoin du brouillon. J'ai fini dans quelques minutes. Tu étais allé pour faire du génie civil, mais tu t'es retrouvé à faire de la musique. Quand l'inspiration vient à n'importe quel moment, je me prends, je m'en vais. Pour ne pas oublier. Voilà. Ok. Alors, Neftar, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du niveau où vous-même, vous voyez votre musique et en fonction de l'appréciation que les gens font de ce que vous faites? Bon, moi-même, du niveau que je suis, je vois que je ne suis pas mal dans la musique. En vrai, si c'est que j'ai l'occasion de rencontrer vraiment des personnes, des parrains qui vont m'aider, je pense que je fais un bon truc. J'aime ce que je fais. J'ai confiance en moi-même. Et donc, voilà. Ok. Alors, dites-nous, aujourd'hui, vous avez combien de morceaux à votre actif? Bon, de tout, j'ai 10 morceaux avec les featuring. Et parmi les 10 morceaux, quel est le morceau qui a le plus révélé votre personne en tant qu'artiste? Ce morceau, c'est qui le boss? C'est qui le boss? Oui. Est-ce qu'on peut écouter C'est qui le boss? Il n'y a pas de souci. Ok. Ouais, ils ont vraiment apprécié. Plusieurs personnes ont apprécié. Voilà. Ok. J'ai quelque chose à vous montrer. Ouais. C'est Neftar. Nerveux. Soyez prêts. C'est pas facile. Hein? Vas-y, ça passe ou ça casse, moi je passe. Lève ta neveu dans la cour, moi je passe. Où sont vos meilleurs rappeurs? Amenez-les pas ici, je vais les niquer one by one. Le chef est ici, je suis assis sur le trône, c'est parce que je suis béni. Si tu veux réplication, passe à coulis, je te corrige. À force de vouloir essayer, tu vas toujours t'abaisser. Lève ta neveu est le premier, tu devras l'accepter. Wouh!
Je vois trop de rappeurs se perdre dans le rime car je suis le seul maître qui ne veut pas soumettre. Ok, c'est qui le chef, c'est qui le boss, c'est qui le patron. Tu veux vraiment savoir celui qui est le patron. Je crois qu'on va arrêter ça comme ça, sinon je risque de sortir de le gang. Ah donc c'est qui le boss, le morceau qui a révélé beaucoup plus l'artiste Nefta. Et nous venons de le découvrir. Ceux qui ne connaissent pas encore le son, allez taper sur les plateformes de communication de l'artiste et accompagner l'artiste, soutenir l'artiste. Alors très rapidement, on va continuer. Nefta, quelle est la plus grande scène que tu as eu à faire en tant qu'artiste depuis que tu as commencé ta carrière? Depuis que j'ai commencé ma carrière, la plus grande scène, c'est le spectacle organisé par le staff H Family. Ok. Et après ce spectacle, il y a eu d'autres grandes scènes ou il y a eu d'autres scènes que tu as eu à faire? Oui, il y a eu d'autres scènes. Quelles sont ces des scènes dans les bars, des scènes du quartier, dans des églises et autres. Voilà, donc un peu partout. Est-ce que tu as eu à déjà sortir de Parakou pour aller faire des scènes à l'extérieur de Parakou, notamment à Cotonou, un peu partout? Pas encore. Et pourquoi tu n'as pas envie de te faire connaître à l'extérieur de Parakou? Si, j'ai envie, mais l'opportunité ne s'est pas encore présentée. Ok, je crois qu'avec ton staff, vous allez continuer de faire ce qu'il faut faire parce que ce que je viens d'entendre comme musique, elle est exportable. Merci beaucoup. Je te souhaite bonne suite et bonne continuation. Merci. À toi et toute ton équipe. Merci. Allez, on va continuer. Nous avons davantage de questions à te poser. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé pendant ta carrière une situation qui t'a donné l'envie de démissionner? C'est-à-dire, tu as eu envie de lâcher prise suite à des difficultés, suite à des situations, des défis que tu as rencontrés dans ton domaine, dans le domaine musical. Bon, oui, si, je ne vais pas vous mentir. Quelles sont ces situations? Quels sont ces défis-là? Bon, pas grand-chose. Hein. Seulement, il y a des personnes là qui ont écouté mes morceaux. Ils sont venus vers moi. Pratiquement les personnes de l'église, vous voyez. Ils sont venus vers moi. Et puis ils ont dit, bon, toi, un chrétien, tu pars au studio au lieu de chanter pour Dieu, tu chantes de n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Arrête-moi ça. Une ou deux personnes me l'ont dit. Arrête-moi ça. Bon, tout de suite là, ça m'a un peu découragé façon quoi. J'ai eu l'envie là en même temps de stopper. Vous voyez? Et en même temps à côté, quelque chose m'a dit que non, ne stoppe pas, continue ton chemin. Continue ton chemin. L'avenir, ça t'appartient, ça ne les appartient pas. Et ceux-là qui ont eu à te dire de stopper pour faire de la musique religieuse, ils sont de la famille ou c'est juste des amis? Non, ils ne sont pas de la famille. Vous êtes dans la même église? Oui, dans la même église. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'ils arrivent à apprécier le niveau que tu es, malgré que tu ne chantes pas pour les chrétiens? Bon, à propos de leurs appréciations, je ne sais pas, hein, mais moi, j'ai continué mon chemin malgré qu'ils ont essayé de me stopper. Donc, je ne sais pas trop comment ils ont pris ça. Si c'est que j'ai été têtu ou alors j'ai vraiment... Tu n'as pas fait attention à leurs impressions, leurs avis. Alors, dis-moi, est-ce que tu as déjà eu des soucis avec des promoteurs d'événements ici à Parakou? Non. Des problèmes qui ont failli jouer sur ta motivation? Non. Ok. Donc, pour le moment, tu n'as aucun souci avec... souci. Ok, c'est super. Alors, aujourd'hui, en tant qu'artiste, après toutes les expériences que tu as eues, tout ce que tu fais, est-ce que toi-même, tu penses que tu mérites de faire les grandes scènes comme Willovea, comme la fête, comme Vodou Day, etc., etc. Oui, je le pense. Et tu as envie de sortir de Parakou pour commencer par partager les scènes avec les artistes internationaux? Gravement même, j'ai envie. Okay, vous voyez, ce que je fais moi-même, d'abord, j'apprécie ce que je fais. Et les personnes qui écoutent mes morceaux, ils apprécient aussi ce que je fais. Vous voyez, donc là, déjà, je pense que d'abord, le public aime ce que je fais. C'est déjà important. Donc, je pense que les grandes scènes et autres, Willow Veya, Vodun Day et autres, là, si jamais l'opportunité se présentait, alors je vais la saisir. Ok, ça fait plaisir de l'entendre. Et dis-moi, quand on prend tous les morceaux que tu as eu à chanter durant toute ta carrière, quel est le morceau
que toi-même, en tant qu'artiste, toi-même en tant que producteur, tu apprécies beaucoup le morceau que tu aimes le plus? J'aime tous les morceaux que j'ai eu à faire. Pourquoi? Parce que tous ces morceaux-là viennent de moi. Tous ces morceaux-là viennent de moi. Je les aime tous. Mais le morceau qui m'a plus marqué, c'est le tout dernier morceau que j'ai rendu hommage à ma défunte femme. Voilà, donc, À ça ta m'a plus défunte marqué. femme? Oui. Ah, donc, tu es marié? Oui, bon, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux nous raconter rapidement la petite histoire. Nous n'avons plus assez de temps, mais nous allons quand même écouter ce qui s'est passé. Bon, en bref, c'est que, bon, ça s'est passé très rapidement. Moi-même, j'avais pas vu venir. On était là, juste, on causait et autres. Quelques minutes après, c'est que c'est fini, quoi. Il n'y avait même pas de la maladie, ni les maux de tête, non. Il n'y avait rien. On était là, Elle allait se tous les coucher et deux. puis elle est Ouais, tous les décédée. deux, on était ensemble. Et là, c'est fini. Elle était Vous couchée, là, c'est avez fini. combien d'enfants ensemble? Oui, on a un garçon. Un garçon. Un Oui. garçon, il a quel âge? Il a actuellement 6 mois. 6 mois. Oui. Ta femme, elle vous a quitté, ça fait combien de temps? Bon, l'enfant a eu 2 mois et elle est partie. Wow. Le janvier, 2 30 mois janvier après son passé. accouchement. Oui. Oh, j'imagine combien c'est difficile, hein? Ouais. Et comment, malgré ce grand choc, tu as eu à force pour produire un morceau pour lui rendre hommage? La force, en fait, ça vient de l'intérieur. Vous voyez. Chaque fois, quand je n'avais pas encore écrit ce texte, chaque fois, chaque jour, il n'y avait pas ce jour-là que j'étais pas triste, quoi. Vous voyez. Je me suis dit qu'il faut forcément faire quelque chose et que quand moi-même je vais écouter, ça va au moins me donner le courage, me donner la force. D'où vient l'idée de sortir un morceau. Je l'ai, comment dit-on, le titre. Voilà, je l'ai titré, ça fait mal. Ça fait mal. Alors, on va écouter rapidement le morceau Ça fait mal avant de partir. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, tu sais. Ça fait très mal quand c'est ton ami qui part. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, tu sais. Ça fait très mal quand c'est ton bébé qui part. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, tu sais. Ça fait très mal quand c'est tes parents qui partent. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, tu sais. Oh mon Dieu, elle est partie. Pendant que tout le monde vise le sommet, moi je suis dominé par le chagrin. Je fais tout pour que ça change, mais je n'arrive pas. Merci technique, merci technique. Merci, on n'a pas assez de temps. Le morceau, il est vraiment émotionnel. J'ai pas envie de commencer par verser les larmes ici. On va laisser ça comme ça et on va continuer dans notre émission. Je préfère faire taire les autres questions concernant le décès de ta femme. Je te souhaite nos sincères condoléances. Merci. Et que nous espérons que le Seigneur continuera de te fortifier. Amen. Et qu'il bénisse également le bébé qu'elle t'a laissé. Amen. Il sera avec toi par la grâce de Dieu. Amen. Tout ira bien. Alors très rapidement, Nefta, quels sont les conseils que tu pourrais donner à tes jeunes frères qui ont envie de faire comme toi, qui ont envie d'emboîter tes pas? Bon, à mes jeunes frères qui ont envie de se lancer dans la musique, d'abord, croyez en vous-même. C'est le plus important, je pense. Croyez en vous-même. Croyez en ce que vous faites. Ayez confiance en vous-même et ayez confiance en votre musique. Voilà, c'est la base, quoi. Voilà. Alors, merci Defta. Je sais pas, très rapidement, est-ce que tu as un mot à adresser aux internautes avant qu'on ne clôture cette émission? D'abord, je dis un grand merci à ma famille, à toute ma famille qui ne m'a pas empêché de continuer à faire la musique. Un grand merci à vous. Ensuite, Chris AVH, je te dis merci parce que tu m'as vraiment ouvert les yeux, tu m'as vraiment orienté dans la musique même. Le staff H Family, le tout entier, je vous dis merci aussi pour l'accueil, pour l'amour que vous avez pour moi. Je vous dis merci. Et à mes fans, pour vous qui aimez ce que je fais, pour vous qui aimez mes sons, je vous dis un grand merci aussi.
Que le Seigneur vous bénisse. Alors, chers internautes, merci d'être restés avec nous jusqu'à la fin de cette émission, sans la prétention d'avoir abordé toutes les questions sur la vie de l'artiste. Nous le connaissons un peu plus qu'avant cette émission Derrière les projecteurs. Nous vous disons merci d'être restés avec nous du début jusqu'à la fin. Merci à toute l'équipe technique, Alex Runkwe, Sami Assa, merci à vous d'être restés avec nous. Merci pour le travail que vous faites pour Derrière les projecteurs. Alors, chers internautes, vous qui n'êtes pas encore abonnés à la page BLTV, merci de ne pas l'oublier. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour rester toujours informé. À la prochaine.